Regarde, ce mon ciel encore bleu, c'est nous, c'est l'horizon. L'île est payée, mais aussi l'île copain revenu. J'entends déjà les musiques métalliques, les ordinateurs de poche, et sur leur écran magique, je vois écrit une rentrée. Écoute, je suis allé à la source des rêves, boire à gorgée, goulu mille désirs d'aimer. Ceux qui parlent au corps et ceux qui parlent au cœur. 1000 désirs de l'autre et de l'autre, avec 1000 mots nouveaux toujours à inventer. Entends, j'aimerais 1000 voix pour dire 1000 frissons, hurler 1000 cris, m'éclater dans 1000 rêves, adorer 1000 dieux, adorer à 1000 croyances, vivre 1000 folies. Tu sais, j'ai tout ça qui bouillonne en moi. Mais tout au fond du cœur, tout au fond, aux 1001 nuits de mes folles passions, je sais qu'il me faudra encore 1001 en choisir une. Ben oui, c'est bien. Alors vous savez que le père Pascal Leroux est un homme impitoyable, parce que d'abord je me suis hier qu'il fallait dire quelques mots pour Didier, et en plus le père Pascal Leroux m'a dit que je n'avais 4 minutes. Alors 4 minutes pour faire le tour de la question Didier Largeroux, c'est bien entendu insuffisant, largement insuffisant, y compris tour de table. Pour parler puisqu'il faut être bref, je dirais, s'agissant de Didier, que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Nous, ses amis, nous le savons tous. Moi, je le sais, parce que quand j'ai été dans l'épreuve, il m'a donné beaucoup d'espoir. Quand j'ai été dans la peine, il a été à côté de moi. Et ceux qui ne le connaissent pas ont également fait cette expérience de pouvoir compter sur lui. Et figurez-vous que Didier, eh bien, c'est cet homme qui, un jour, du haut de son tracteur, a vu se produire un accident très grave. Et il est allé secourir une femme, et par ses paroles, il lui a permis de s'accrocher à la vie. Et cette femme, au tribunal, elle en était encore à remercier Didier. Et ce jour-là, au tribunal, il y avait mon mari, Jérôme. Et si aujourd'hui, je peux vous livrer cette histoire-là, c'est parce que Jérôme me l'a raconté, parce que lui, il a beau avoir la langue bien pendue, de ça, il ne se vantera. Pour le reste, s'il parle fort, ne soyez pas impressionnés. Forte carrure,
Il a pourtant le cœur sur la main. Il est choquant, mais débonnaire. International, il est pourtant tellement français. Il a su séduire Marie-Edwige et les chevaux et les poneys ont dû faire un peu de place à cette figure incontournable du Poney Club. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne dit plus on va au Poney Club, on va chez Didier et Marie-Edwige pour y trouver de l'amitié, de la bonne humeur, de la joie de vivre. Et aujourd'hui, moi, je suis témoin du mariage, mais avant tout, ce dont je veux témoigner, c'est de mon amitié pour eux. Bon, ils étaient tous dans l'appréhension, mais je trouve qu'ils s'en sont drôlement bien tirés les uns et les autres. Marie-Edwige, c'est ce que t'offre Didier, c'est ce que tu reçois de lui, et donc que c'est à nous qu'il va te remettre maintenant. On soit le signe. Qu'il t'a remis, on soit le signe. Bon, ah ben vous êtes rapide. Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence. Sans vous méprendre, vivez autant que possible en bon terme avec toute personne. Dites doucement et clairement votre vérité. Écoutez les autres, même les simples d'esprit et les ignorants, ils ont eux aussi leur histoire. Évitez les individus bruyants et agressifs, ils sont une vexation pour l'esprit. Ne vous comparez avec personne. Il y a toujours plus grand et plus petit que vous. Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. Ne soyez pas aveugles en ce qui concerne la vertu qui existe. Soyez vous-même. Surtout, n'affectez pas l'amitié. Non plus, ne soyez pas cynique en amour, car il est, en face de tout désenchantement, aussi éternel que l'herbe. Prenez avec bonté le conseil des années en renonçant avec grâce à votre jeunesse. Fortifiez une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. Au-delà d'une discipline saine,